Monsieur Jean-Michel Jacques, député, Monsieur Jacques Lenay, sénateur, Madame Anne Troalin, conseillère régionale, Monsieur Christian Derrien, conseiller départemental, Monsieur Michel Morvan, président de Roy-Morvan Communauté, Monsieur David Le Soliec, maire de Gourin, chers amis, c'est un privilège pour moi de vous recevoir ici à Tronjoli pour cette 26e édition de la Fête de la Crêpe. Madame Ghislaine Langlais, conseillère départementale étant excusée, ainsi que Monsieur Michael Doré, sous-préfet, excusé aussi. Personnellement, je suis ravie d'être entourée d'une équipe formidable. Le travail se fait dans une excellente ambiance avec un seul objectif, que le public passe un bon moment entre amis et en famille. Je tiens à rendre un hommage particulier aux bénévoles, quelques 350 personnes encore cette année, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour que tout soit fin prêt pour le jour J. Ils méritent un grand coup de chapeau. Je ne manquerai pas de remercier les nombreux partenaires qui ont participé financièrement ou matériellement à la réalisation de la manifestation. Toutes ces éditions n'auraient pas pu avoir lieu sans les subventions de la région Bretagne, la subvention du département, la subvention de la communauté de communes Roy-Morvan Communauté et la subvention de la commune de Gourin. Je tiens à remercier très chaleureusement la ville de Gourin qui n'a jamais failli à son soutien. Merci à toi, David. Merci à toute l'équipe du service technique qui nous apporte une aide précieuse dans la préparation du site. Je ne manquerai pas de remercier non plus les sponsors qui ont accepté de nous soutenir pour faire de cette fête un grand événement en Bretagne intérieure. Merci au Centre Leclerc de Gourin, au Crédit Agricole de Gourin, à la Société Ardo, les établissements Cosigou de Quimper, la minoterie Polic, le magasin Pois Vert de Gourin, les transports Le Gallic, les établissements Loussoirne de Lehan, l'Hermine Gourmande, Groupama de Gourin, l'entreprise Toulgoat et nos nouveaux sponsors, l'entreprise Balb et les délices de Landelot, les transports LCG, les camions gourinois, Imprime Place, notre imprimerie à Gourin, et Argoat Location. Merci aussi à nos correspondants locaux du Télégramme et Ouest France, à RMN et à toutes les radios qui ont parlé de notre manifestation. Merci aussi à la Confédération Kendall, représentée, je crois, ici par Clairvy Lintanf, et Goueliou Braise, représentée aussi par Johnny Meur, avec qui on a collaboré pour vous concocter un programme de qualité. La fête de la crêpe étant désormais incontournable en Centre-Bretagne, et c'est une véritable vitrine de la culture bretonne. La fête de la crêpe doit continuer à valoriser le patrimoine de Gourin et sa région. Pour la 26e édition, nous vous offrons encore une fois une fête de qualité, un concentré de musique avec ce soir un Fest-Noz, demain un Fest-Days, demain aussi des chorégraphies des cercles celtiques de Landerneau et de Landivisio, le concours mondial de la plus grande crêpe qui existe depuis 2004, des dégustations de crêpes bien sûr et des tripes mode gourine, des initiations et des démonstrations de crêpes, de danse, de broderie, des démonstrations culinaires avec les chefs Citerin et Spégagne, des démonstrations de battage à l'ancienne, sans oublier les expositions d'artisanat d'art sur le site, l'expo des vieux outils, tout à côté, et bien sûr l'expo au château, comme chaque été, avec peintres, sculpteurs et photographes. Pas de place à l'ennui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de la crêpe 2018, en espérant une météo un peu plus clémente qu'annoncée. Belle fête de la crêpe 2018. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Vous avez remarqué, si vous avez compté le nombre de personnes, chacun va intervenir. Donc on a décidé de faire court, tous ensemble. Donc je vais d'abord saluer Mireille, évidemment, la présidente, chère Mireille. Merci pour le travail de l'année. C'est pas seulement aujourd'hui, Mireille, c'est toute l'année que tu travailles avec ton conseil d'administration. Le poste de présidente est souvent, quand vous voyez un discours, un poste enviable, parce qu'elle est en lumière aujourd'hui. Mais tout le reste de l'année, il n'est pas enviable. Parce que c'est là qu'on travaille, c'est là qu'il faut gérer les égos, c'est là qu'il faut gérer les difficultés. Il y a du stress, il y a une bonne ou une mauvaise météo, c'est encore du stress. Donc c'est un poste que je salue, c'est un poste difficile et Mireille le fait remarquablement bien. Et je tenais à te le dire devant tout le monde. Je rappelle qu'il y a un CA aussi, un certain nombre d'entre vous êtes présents ce soir. Donc ce CA sont des gens aussi parmi les bénévoles qui vont travailler un petit peu plus que les autres tout le reste de l'année pour préparer chacun son équipe et donc sa partie de travail. Nous sommes 350 bénévoles, donc je n'oublie pas de saluer les élus qui bossent aussi, qui font des crêpes, puisque Michel Morvan et Anne Troilin, qui sont à côté, sont des élus qui vont travailler ce week-end aussi à vous faire des crêpes. Donc vous pourrez choisir les crêpes que vous voulez, il y a du sucré et du salé, hein, n'hésitez pas. Et puis merci Mireille pour les services techniques, 8 jours de travail, des services techniques aussi, avec certains bénévoles. Des anciens notamment que je salue parce que nos anciens font des retraites très très occupées et ils sont là avec les équipes des services techniques. Jean-Marc Lebert, le directeur des services techniques, est devant moi et ils travaillent ensemble pour mettre en place le site et c'est extrêmement important aussi de les rappeler. Je terminerai en saluant les expositions qu'on a aussi ici au château. Donc Nicole qui est devant moi, Nicole Jamette pour ACO. Donc vous pourrez venir à l'abri aussi regarder quelques belles expos. On a aussi le musée des minéraux avec Jopi et des vieux outils. Et Bretagne Transamérica, donc notre association franco-américaine. Vous y trouverez aussi des moments intéressants à vivre avec les bénévoles qui sont présents. Un dernier point sur la météo. On nous annonce évidemment un petit peu d'eau. Je disais avec le sourire que les crêpes à l'eau sont très très bonnes. Donc on ne va pas s'inquiéter pour autant parce qu'on peut manger à l'abri, ça c'est important. Donc on mangera un peu plus, comme ça on laissera un peu plus d'argent dans la caisse de l'association, ce sera encore mieux. Donc je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt. Merci de me passer la parole. Je vais aller dans le sens de ce qu'a souhaité David Le Soleil, c'est-à-dire ne pas être très long. Je vais quand même corriger une erreur qu'il a faite dans son propos, parce qu'il a cité quelques élus qui faisaient des crêpes, mais lui aussi il va en faire demain, parce qu'il fait partie de mon équipe, si je ne m'abuse. Voilà. Mais enfin, on connaît sa modestie, donc il n'a pas voulu se mettre en avant, c'est bien normal. Ceci étant dit, donc, moi je voudrais évidemment vous remercier et rappeler aussi peut-être quand même que la première édition, on voulait faire des crêpes au lait, mais finalement on a fini par des crêpes à l'eau, parce qu'il n'y avait à l'époque pas de chapiteaux et c'était extraordinaire. Cette année, il y a des chapiteaux, donc le problème c'est peut-être ici ce soir, mais demain, sous le chapiteau, il n'y aura pas de souci particulier. Féliciter aussi, comme l'a fait David, Mireille, parce que c'est vrai que c'est un travail important hein, d'organiser une fête de cette ampleur et ça demande pas seulement une activité quelques jours avant ou le jour même, mais évidemment il faut préparer ça tout au long de l'année et c'est vrai que les membres du conseil d'administration dont je suis, mais je félicite surtout les autres qui effectivement travaillent régulièrement tous les mois pour faire en sorte que cette fête soit une réussite avec la répartition des postes aussi comme il convient et ça c'est important aussi que ce soit fait pour que chacun sache parfaitement ce qu'il doit faire et véritablement c'est le cas. Alors ce qu'a dit Mireille aussi, c'est l'ambiance. C'est vrai que si l'ambiance n'était pas ce qu'elle est, je pense qu'on n'aurait pas autant de bénévoles. Hein, 350 c'est considérable. C'est parce que chacun aime bien participer à cette fête qui effectivement rassemble beaucoup de personnes de Gourin, mais également d'extérieur et qui fait en plus venir de nombreux touristes qui séjournent en Bretagne à cette occasion. C'est évidemment une fête importante, hein, d'abord en termes d'animation locale, parce que ça permet effectivement de faire en sorte que les gens de la région de Gourin se réunissent, se rencontrent et travaillent ensemble dans un seul objectif, dans un seul souci, celui de valoriser ce produit du terroir avec sa spécificité gourinoise. C'est ce que chacun partage ici ce soir et tout au long de l'année aussi pour ceux qui sont au conseil d'administration en tout cas, mais les autres sont également dans le même état d'esprit. C'est important aussi, Mireille l'a rappelé, sur le plan culturel, sur le plan touristique. Tu as dit tout à l'heure toutes les
activités, toutes les expositions qu'on pouvait découvrir à cette occasion. Et évidemment, ça conforte largement aussi le fait de pouvoir venir déguster des crêpes. Donc c'est un ensemble de choses qui font que, effectivement, les personnes, les gens, d'une année sur l'autre, ont envie de revenir. Et évidemment, il faut innover aussi, il faut savoir aussi répondre aux attentes qui évoluent au fil des ans. Mais je crois que là, vous avez parfaitement su le faire. Et puis le concours de la plus grande crêpe, donc c'est l'occasion aussi de mettre Gourin en évidence par rapport à ce beau concours qui maintenant est véritablement rentré dans les mœurs, dans les esprits. Donc pour toutes ces raisons, comme tu l'as souligné, la communauté de communes participe modestement sans doute, et trop aussi, mais en tout cas participe quand même au financement de cette belle fête. Et nul doute qu'après un quart de siècle, elle continue encore à rayonner sur Gourin, sa région, mais également bien au-delà. Merci encore à chacun et chacune d'entre vous de participer activement et de m'avoir écouté. Je vais essayer d'être encore plus bref pour satisfaire tout le monde. En fait, officiellement, je ne suis pas délégué par le département pour intervenir, mais voilà, donc en tant que conseiller départemental local, je vais dire un petit mot très rapide. Donc féliciter l'équipe de Mireille et tous ces 350 bénévoles qui s'engagent tous les ans autour de cette crêpe, qui est un grand symbole du Centre-Bretagne, et qui désormais que l'on trouve à travers le monde entier. C'est toute une économie locale qui est mise en valeur, qui est valorisée grâce à ce type de fête. Je rappelle quand même que dans pratiquement toutes nos communes, on trouve nos fameuses crêperies, et même donc à travers le monde, mais on a des industries locales qui sont là, très présentes. Et là, en tant que maire de Langonette, je le dis d'autant plus facilement qu'on a la fameuse crêperie Le Breton, qui emploie 60 personnes. Et donc, voilà, c'est une grande fête à la fois pour le patrimoine. Pardon, ça fait un peu de bruit. Il faut me poser, pardon. Voilà, en tous les cas, c'est à la fois une fête pour le patrimoine, pour la la gastronomie, mais c'est aussi l'image très symbolique qui est mise en avant grâce à cette fête. Donc je crois que les 350 bénévoles, ils font 1500 litres, je crois, de pâte à crêpes. Alors je suis désolé, je ne fais pas partie des élus je suis plutôt chez les sonneurs. Là, on est moins nombreux. Mais en tous les cas, c'est excellent de voir cette grande mobilisation de toutes les associations locales, notamment gourinoises, qui sont très très impliquées avec des expos partout. Et en tous les cas, merci à eux, merci à vous, parce qu'il y en a beaucoup de bénévoles ici ce soir à cette cérémonie d'inauguration. En tous les cas, on est heureux de voir que les collectivités continuent à soutenir fortement cette fête de la crêpe. Moi-même, je suis très heureux que le département intervienne fortement sur cette fête. La région, la communauté de communes également, la mairie. Donc il faut que l'on continue parce que c'est extrêmement important. Merci à tous et bonne fête de la crêpe. Je vous remercie, monsieur le maire, de nous souhaiter bonne chance. Ça ressemble à du sabotage, mais je vais quand même faire mon intervention. Il faut plus que ça. Donc, madame la présidente, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je commencerai mon propos par excuser le président du conseil régional, monsieur Loïc Chenet-Gérard, qui ne pouvait être parmi nous aujourd'hui et qui m'a donc chargé de le représenter, ce que je fais avec grand plaisir malgré les dangers des interventions. Et je tenais donc à m'associer à lui pour vous remercier, madame la présidente et monsieur le maire, donc pour votre invitation à l'inauguration de cette 26e édition de la fête de la crêpe. 26e édition, ça commence à compter et à faire un beau chiffre. Et donc,
au cours de toutes ces années, on peut bien dire que maintenant la fête de la crêpe est vraiment un moment fort de l'été, un moment incontournable, comme vous le disiez, Madame la Présidente. Moment fort aussi, car ce week-end, vous pourrez à la fois déguster des crêpes, évidemment, puisque c'est la fête de la crêpe, mais également apprendre à les faire, et pourquoi pas ensuite tenter de détrôner Pascal Hénaff et son record au concours de la plus grande crêpe. Vous pourrez aussi également participer à des initiations à la danse bretonne et à la broderie. Et sans toutes les citer, puisque Madame la Présidente en a parlé tout à l'heure, il y a encore bien d'autres démonstrations tout au long de ce week-end. Et d'ailleurs, en seulement un week-end, votre association, Madame la Présidente, permet de découvrir et d'apprécier l'éventail et la richesse de notre culture bretonne. Richesse qui, au-delà de la dimension culturelle, contribue à l'attractivité économique et touristique de notre territoire. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons que le Conseil régional a choisi de soutenir, et ce depuis de nombreuses années, votre association. La subvention a donc été attribuée lors de la commission permanente le début juillet. Et il est important de le souligner parce que dans un contexte financier contraint, le Conseil régional ne relâche pas l'effort en faveur de la vie culturelle sur les territoires. La région maintient son engagement et continuera à encourager les démarches et les pratiques culturelles, à favoriser la circulation des œuvres et des artistes et à promouvoir la transmission de la culture afin de garder notre patrimoine régional bien vivant. Et nous avons ici un bel exemple de toutes ces expressions qui valorisent la culture bretonne. Tous ces événements font la richesse de la Bretagne, son attractivité, sa renommée, sa force et sa singularité aussi. Aussi, après avoir dégusté donc, les crêpes blé noir proposées par mes collègues élus ou les crêpes froment que là pour le coup j'aurai plaisir à vous servir, je vous invite à circuler au travers parmi toutes ces expositions et découvrir ce que Monsieur le maire a déjà cité aussi précédent, le musée de géologie de l'association Tradition et Patrimoine en Montagne Noire ou encore l'exposition de Bretagne Transaméricain qui s'étoffe régulièrement de nouveaux panneaux. Il faut donc aller la voir régulièrement. Mais aussi admirer les œuvres des artistes dans la longère du château. Nicole Jamette et toute son équipe vous accueilleront avec plaisir. En tout cas, de quoi faire découvrir ou redécouvrir notre culture et notre patrimoine en ce week-end placé sous le signe de la fête. Mais il est aussi primordial et important, comme mes collègues l'ont précisé, mais aussi il faut le rappeler, moi j'insiste lourdement là-dessus, c'est que ce week-end ne pourrait pas avoir lieu sans les bénévoles. Et une telle organisation nécessite non pas un seul week-end, mais des mois de travail. Il convient donc de féliciter et de remercier toutes les personnes qui, par le travail réalisé, contribuent à ce que ce week-end fasse partie des événements de notre région, mais aussi à remercier le conseil d'administration, la présidente et l'association pour toute l'année de travail entre les deux fêtes de la crêpe. Donc je vous invite à profiter de ce beau week-end, à venir manger des crêpes, à visiter les expositions. Voilà, je vous remercie. Je vais suivre les recommandations. On m'a dit de ne pas toucher au micro et tout va bien se passer. Voilà. Je voudrais d'abord, moi, saluer bien sûr tous les élus et les bénévoles qui sont là. Je voudrais les remercier de m'avoir invité. C'est vrai que 26 ans, je crois savoir n'avoir pas loupé beaucoup d'éditions. En tous les cas, 26 ans, c'est quand même un signe que cette fête de la crêpe à Gourin est rentrée dans les traditions, tout comme là d'ailleurs le concours des sonneurs. Donc c'est deux grands événements de l'année et je crois qu'on doit les saluer. Notre présence à nous élus, c'est bien sûr pour féliciter la présidente et ses bénévoles, mais aussi les encourager parce qu'on sait que, j'ai aussi été dans la vie associative, je sais que c'est pas chose facile, le bénévolat. 350 bénévoles, c'est pas de mince affaire, il faut quand même tout organiser et je crois que vous le faites admirablement. Moi, je voudrais simplement dire que c'est en dehors de cette vie associative qu'il faut encourager, c'est aussi toute une région qui est mise en valeur au travers ces mois d'été où il y avait bien sûr les vieilles charrues il y a une semaine, aujourd'hui et demain donc les fêtes de la crêpe. C'est une manière comme une autre de faire découvrir la Bretagne et d'inviter justement tous ceux qui ont
envie de venir prendre des vacances dans notre belle Bretagne, donc de passer à Gourin et de déguster les crêpes, hein, qui ne connaît pas la fête de la crêpe à Gourin et le grand concours où je sais que certains de mes collègues élus excellent, hein, et je citerai pas l'un plus que l'autre parce que j'aurais peur de dire qui est le meilleur. En tous les cas, on verra ça demain, hein, quand le concours sera lancé. C'est cet événement donc met aussi en valeur ce site de Tronjoli, hein, qui accueille bien des événements, bien des manifestations. Donc tout ça aussi fait découvrir Gourin et sa région. Donc je vous en félicite. Alors 26 ans, c'est pas rien. Je crois que c'est Michel Morvan tout à l'heure qui parlait de la première année où il n'y avait pas de chapiteau. Ça avait commencé un petit peu, c'était les prémices, hein, d'une fête, d'un événement qui désormais donc est rentré dans l'histoire. Mais je me rappelle que c'était pour le 10e anniversaire, je ne sais plus qui était président, parce que je salue aussi tous les présidents qui se sont succédés. J'avais trouvé la formule en disant 10 ans, hein, c'est un peu l'âge de raison, mais aussi c'est la preuve que la pâte a prise. Je dirais que non seulement la pâte a prise maintenant, mais elle est parfaite, puisqu'on voit que l'organisation est parfaite, qu'il y a toujours la même affluence. J'ai cru savoir que l'an passé, d'ailleurs, il manquait de marchandises. Donc, je souhaite le même succès cette année. Je crois que la pluie, hein, vous savez, en Bretagne, on n'a pas peur de la pluie. Et au contraire, on n'ira pas à la plage, on viendra déguster les crêpes à Gourin. En tous les cas, je vous souhaite un plein succès, tous mes encouragements, toutes mes félicitations. Bonsoir à toutes et à tous. Alors le challenge va être dur, parce que là il va falloir que je fasse vraiment court. Alors tout a été dit de toute façon. Si je synthétise, bravo à tous pour votre engagement, parce qu'il y a beaucoup de travail, et sans cet engagement des bénévoles, rien ne se ferait. C'est important de le faire parce que c'est du vivre ensemble, et on est tous contents de se retrouver et de partager un bon moment. C'est important parce que ça fait parler de Gourin et de sa région et c'est bon pour l'économie. Et puis, c'est important parce que la tradition, on aime ça, on aime notre tradition, notre pays. Et donc, faire vivre cette tradition, eh bien, c'est aussi très bien. Voilà, tout est dit. Si je suis court, c'est parce que, tout simplement, je vous respecte et je suis très honoré d'être là. Et donc, je vais m'arrêter là et je pense que Mireille, que je remercie encore, va donner le mot de la fin, peut-être, pour nous inviter à boire un verre de l'amitié. Donc merci, et puis donc il y a des serveurs là qui n'attendent que vous servir. Allez vous servir.